إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ضلالة وكل ضلالة في النار. أخونا الغرباء et les autres, jazakumullahu khayran pour les efforts que ceux qui m'aident dans le salon m'aident, et ceux qui assistent font aussi des jeudis 14 Jumada de 1429, ce qui concorde avec le 18 juin 2008 bi'idnillahi azza wa jalla. C'est pour ça que Inch'Allah ta'ala al-Ghuraba les prochaines fois essaye de commencer par l'arabe, Inch'Allah ta'ala, par les gires, car je commence avec les gires pour ne pas me tromper. Donc nous sommes Inch'Allah ta'ala au dernier chapitre 10, le comportement de la musulmane vis-à-vis de sa société. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Introduction. À l'instar de l'homme, la femme musulmane est chargée d'accomplir une mission noble dans la vie. C'est quoi? Adorer Allah Azza wa Jal et instaurer sa religion sur terre, dans celle de manière influente et efficace, tant que ses aptitudes et ses conditions familiales le lui permettront. Elle est appelée à être en contact avec ses semblables et à se comporter avec elles conformément aux valeurs de l'islam. La sœur, la musulmane, là où elle se trouve, elle doit consacrer ses actes et ses propos à l'orientation des autres femmes. Ainsi, elle devient effectivement une source de rayonnement capable d'éclairer sa société grâce aux principes de l'islam. Naam. Vous avez remarqué ici ce qu'il a dit? Il a dit que, dans ce cadre, la musulmane est appelée à assumer son rôle social de manière influente et efficace. Avant cela, il a dit, la femme musulmane, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je disais que la musulmane est chargée d'adorer Allah Azza wa Jal et instaurer sa religion sur terre. La musulmane, comme le musulman aussi. Il n'y a pas de différence pour qu'elle vive seulement pour manger, boire et dormir et s'amuser. Non, Allah Ta'ala l'a créé pour adorer Allah Ta'ala. Et dans l'adoration, ça rentre en primauté de faire la da'wah. Quand, bien sûr, elle a les moyens. Elle a la science nécessaire, le comportement nécessaire, les dhorouf et les conditions qui lui permettent. Naam. Car si Allah Azza wa Jal veut et fait d'une sœur qu'elle devienne subhanallah al-azim, un point, ou disons une chose qui illumine les autres, c'est que Allah Ta'ala a voulu de cette sœur le bien, car elle est arrivée au niveau 2, elle dirige les autres, elle les oriente, elle devient, c'est comme si les gens étaient dans l'obscurité et c'est elle la lumière. Les gens sont dans la bid'a, c'est elle la sunnah, elle leur la montre. Les gens sont dans l'égarement, dans le tablir, dans le habash, dans ceci, et elle leur montre le vrai chemin. Sûrement que ce n'est pas donné à toutes les sœurs, et ni à tous les frères. Si Allah Azza wa Jal veut élever quelqu'un dans les rangs, il lui donne par exemple cette chose. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Touba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khayr. Hadith Hassan. Hadith bon, il a dit Touba. C'est un arbre spécialement dans le paradis, prédestiné spécialement à ceux qui seront des clés pour le bien. Car dans le même hadith, c'est dit qu'il y a des clés pour le bien, il y a des clés pour le mal. Le bien des autres, le bien de tes frères, le bien de tes sœurs, le bien de tes voisins, le bien de tes frères. Masha'Allah, c'est que Allah Azza wa Jal t'a voulu l'arbre qui t'attend dans le paradis. Et comme vous savez, cet arbre, il faut 500 années
pour traverser son ombre. Traverser en avion ou en fusée, pas en marchant. Il faut 500 années pour le traverser. Et de cet arbre, qu'est-ce qu'il donne? Il ne donne pas des fruits. Peut-être qu'il donne des fruits. Mais son but spécialement aussi, c'est de donner les vêtements des gens du paradis. Quand on est dans le paradis, on a besoin de vêtements, on veut changer les vêtements, on veut s'embellir, on veut être beau. Non. Où est-ce qu'on va acheter les vêtements? Dans le Monoprix, il y a des arbres. Non, des arbres qui donnent, masha'Allah, des vêtements. Donc, la sœur musulmane, la vraie, Inch'Allah Ta'ala, ne vit pas son but. Ou alors, si elle a un but, ou elle a des buts, ces buts, ce ne sont pas les buts des kuffars, qui vivent pour manger, boire, s'amuser, et dormir, et boire l'alcool et faire la zina. Et ça s'arrête là. Pour essayer d'illuminer les autres, comme Allah Ta'ala l'a illuminé. Ici, il a dit, la musulmane imprégnée des enseignements du Coran et de la Sunna est une personne sociable excellente. Elle est par conséquent digne d'accomplir son rôle de prédication parmi les femmes de sa société et d'éclairer leurs esprits et leurs âmes. Sa mission principale consiste à expliquer par ses propos et concrétiser par son comportement le statut prestigieux que l'islam a octroyé à la femme et son rôle précurseur dans l'amélioration de sa condition. La bonne morale représente l'essence de cette mission, car les textes affirment qu'elle est une obligation dont l'accomplissement garantit la récompense d'Allah Azza wa Jal et dont l'abandon, c'est-à-dire celui qui n'a pas la bonne morale, attire le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est donc qu'en acquérant une morale saine et noble que la femme réussit à devenir une femme modèle, une femme sociable, dont les qualités distinctives sont la sincérité, la piété et la bonté. Une musulmane consciente des principes de sa religion se distingue dans les assemblées féminines par son observance des valeurs islamiques. Par les valeurs islamiques et le bon comportement aussi, se distingue dans les assemblées féminines. Elle n'est pas là seulement avec ses sœurs pour plaisanter et rire et dire tape 5, on tape 5. Non, mais elle a surtout les sœurs pour que je les aide. De quelle information manque-t-elle pour que je leur donne, ou bien je leur corrige un mauvais comportement, ou bien je corrige un déviement, ou bien je donne une nasiha, ou bien j'encourage. Naam, subhanallah al-azim, tu étais avec le hijab, et maintenant, masha'Allah, tu es avec le jilbab, tu l'encourages, je lui dis, masha'Allah, ma soeur, qu'Allah Azza wa Jal te préserve, qu'Allah Azza wa Jal multiplie de ton genre, et comme ça. Naam, elle est très remarquée, la sœur, dans les assemblées féminines. Naam, elle ne forme pas comme ça, naam, au point où on peut ne pas la remarquer. Mais elle est là, masha'Allah, avec sa sincérité, sa piété, sa science, naam. Et elle fait ça pour Allah. Ce n'est pas pour se montrer et pour qu'on la montre du doigt et pour qu'on parle d'elle quand elle est absente. Jamais. Si elles sont cela, il vaut mieux qu'elles se taisent. Mais elle le fait pour Allah Azza wa Jal. Naam. Ce qu'il a dit, ces valeurs-là qui caractérisent son comportement social. Naam. Ce sont ces valeurs qui façonnent foncièrement sa personnalité et caractérisent son comportement social. Pour elle, la sœur, les valeurs morales islamiques sont une source intarissable dont elle puise les éléments constitutifs de sa conduite, de ses habitudes et de son comportement avec les gens. C'est là une source douce et limpide qu'elle revient régulièrement pour purifier son âme et développer son comportement social conformément à l'islam. Naam. Donc, la sœur musulmane, et le frère aussi bien sûr, revient beaucoup à quoi? À la source limpide, la compréhension des pieux prédécesseurs. Plus on revient vers cette source, plus c'est un délit de la foi et de la soumission et de la sincérité et de la piété. Plus on s'éloigne de la source, on laisse le Coran, la Sunna, plus ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de suivre ses passions. D'ailleurs, c'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, il a dit فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ.
C'est un verset dans Sourate Al-Qasas. Ça donne en français à peu près. S'ils ne te répondent pas, s'ils ne te suivent pas, quand tu leur demandes de te suivre, quand tu leur montres des choses, etc., s'ils n'appliquent pas, alors sache que quoi? Qu'ils sont en train de suivre leur passion. Quiconque fait une chose, sans avoir demandé et vu si ça se faisait dans le Coran et la Sunna, ça veut dire que quoi? Il est en train de suivre ses passions. Si tu pouvais, ils ont dit comme ça, je crois que c'est Ahmed ibn Hanbal rahimahullah qui a dit ça. Il a dit, si tu pouvais, avant de te gratter les cheveux, voir dans le Coran et la Sunna, s'il y a un dalil, cherche-le. Si on pouvait, on faisait pas un pas, on fait pas un pas avant de voir dans le Coran et la Sunna si ce pas doit se faire ou ne doit pas se faire. Il a dit ici, une vraie musulmane doit se distinguer par sa bonne conduite, ses sentiments nobles, sa modestie, sa gentillesse, sa courtoisie et son amabilité. Dans son comportement, elle doit s'inspirer de celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qualifié par le Coran de très noble. Allah Ta'ala a dit, tu es certes d'un très noble caractère. Sourate 68 verset 4. D'un très noble caractère. La description du Coran est confirmée par le témoignage de son serviteur fidèle, Anas ibn Malik, qu'Allah Azza wa Jalla agrée. Quand il a dit, en parlant du messager d'Allah, il a dit, il était doué du meilleur caractère. Hadith rapporté par Bukhari, qui était le compagnon qui passait le plus de temps avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait constaté que son comportement était d'une noblesse qu'aucun autre humain ne peut atteindre. Dans un hadith que nous avons déjà cité dans le chapitre présent, il décrit la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai été au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il ne m'a jamais dit pourquoi as-tu agi de la sorte à propos d'un de mes actes, ni tu aurais dû faire telle chose pour une tâche que je n'ai pas accomplie. Rapporté par Bukhari ou Muslim. Afin de raffiner la personnalité du musulman et la rendre digne de mérite auprès d'Allah Azza wa Jal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de rappeler à ses compagnons l'importance du bon caractère. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont un bon caractère. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Il leur disait aussi, ceux que j'aime les plus parmi vous et qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection sont ceux qui ont un bon caractère. Et ceux qui me sont par contre les plus détestables et qui seront les plus éloignés sont les bavards, les hableurs et les mutafayhiqoun. Ils lui dirent, ô messager d'Allah, nous avons compris ce que signifie bavard et hableur. Mais qu'entends-tu, ça veut dire que veut dire al-mutafayhiqoun? Il a dit, ce sont les orgueilleux. Hadith rapporté par Tirmidhi, et c'est un hadith qui est jugé apprécié d'après Cheikh Al-Albani rahimahullah. Naam. Donc vous remarquez d'après ce hadith, que demain, même les musulmans, devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, naam, ils seront pas tous dans le même rang. Naam. Il a dit, il y a les proches, les plus proches, et il y a les plus éloignés. Les plus proches seront qui? Ce ne seront pas ceux qui ont fait beaucoup de salat et ont donné beaucoup d'argent, comme aumône. Mais ce seront ceux qui avaient le bon caractère, le meilleur caractère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne le bon caractère pour avoir cette grâce, cette immense grâce d'être proche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit par contre, ceux qui sont les plus détestés par moi et les plus éloignés, ce sont qui? Les bavards. Naam. Ceux qui parlent beaucoup dans le vide. Naam. Dans rien. Naam. Comme j'ai remarqué ça, dans quoi? Dans beaucoup de salons. Salons musulmans. Naam. Salons dans la rubrique islam. Et ils ne parlent que du vide. Naam. Que des blagues. Que
ceci, cela, yani des choses qui ne rapprochent en rien Allah Azza wa Jal. Il y a des salons où tu restes, une année tu n'apprends pas un hadith, un seul. Naam. Donc, ce sont les tashaddikoun. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils parlent, naam, ne donnent pas d'importance à ce qu'ils disent. C'est pourquoi ils peuvent dire n'importe quoi. Naam. Ils ne se surveillent pas de ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Dans une autre version, dans une autre explication, il est dit que ce sont ceux qui, lorsqu'ils parlent, offensent les gens qui les entendent, les offensent en faisant des gestes de la bouche. En faisant des gestes de la bouche. Naam. Et troisièmement, qui sera loin de lui, sallallahu alayhi wa sallam, les orgueilleux. Donc les compagnons hommes et femmes n'entendaient pas seulement ces recommandations, mais les voyaient concrétiser le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela contribua au polissage de leurs mœurs, qu'ils devinrent la meilleure des générations dans l'histoire musulmane. Subhanallah al-Azim, comme a dit le messager d'Allah. Khayrun nas, naam, khayrun nas qarni. Les meilleurs des gens, c'est qui? C'est, comme il a dit, qarni. Naam, mon siècle. Subhanallah al-Azim. On rapporte que Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très bienveillant. Nul ne venait le voir en cas de besoin sans qu'il lui promette de l'aider et sans qu'il tienne promesse quand il possédait de quoi subvenir à ce besoin. Une fois, alors qu'il s'apprêtait à accomplir la prière, un bédouin le saisit par son vêtement et lui dit « Mais je crains de l'oublier si je ne te l'adresse pas maintenant. » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était sur le point d'accomplir la prière, se leva et l'accompagna, puis quand l'homme lui fit part de sa requête, il retourna accomplir sa prière. Regarde, subhanallah al-azim, il a retardé sa prière et en même temps il fait retarder les musulmans qui sont avec lui à cause de ne pas blesser. Il a fait semblant de ne pas m'entendre, ou bien il ne m'a pas calculé, ou bien ceci ou bien cela. Regardez le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il va chez lui, l'écoute, lui promet et revient pour faire la salat bi'idna azza wa jal. Ainsi, le comportement indélicat de ce bédouin ne gêna nullement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était pourtant sur le point d'entamer sa prière. Pour l'humanité, il fit montre de patience en ne manifestant aucun signe d'agacement vis-à-vis de l'homme. Et mieux encore, il reporta sa prière pour l'écouter. Par cette attitude, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enseigne à tout musulman comment se comporter avec son prochain. Car c'est en observant ces règles de conduite que la société acquiert les bonnes mœurs. Ensuite, il a dit, si chez les non-musulmans, chez les kuffars, l'éducation bonne et saine est l'unique origine des bonnes mœurs, chez les musulmans, c'est plutôt le caractère religieux des règles morales qui contribuent à les enraciner dans leur société. Naam. Car pour un musulman, le bon caractère est une attitude dictée par la religion et par conséquent, elle est liée à la récompense d'Allah Azza wa Jal dans la vie future. Mieux encore, le bon comportement, le bon caractère est l'acte salvateur qui aura le plus de poids le jour de l'Islam, au jour de la résurrection. Aucune œuvre, aucune action ne sera plus pesante dans la balance du croyant que le bon caractère. Car Allah, exalté soit-il, déteste celui qui est grossier et impudique. Naam. Voir Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani rahimahullah 1877. Inna Allah yubridu al-fahish al-mutafahish. Naam. Donc vous remarquez que l'une des grandes différences entre le musulman et le kafir a aussi un bon caractère. Vous avez remarqué, il est poli, il est respectueux. Mais quelle est la différence entre lui et nous? Lui, il fait ça, naam, par respect pour autrui, naam, parce qu'il a
des intérêts avec l'autre. Il doit lui sourire. Quand vous rentrez dans le magasin, il te sourit. Elle te sourit, naam, pour que tu achètes, c'est tout. Naam, mais elle est, machallah, respectueuse avec toi, la vendeuse. Naam, c'est pas parce qu'elle t'aime, ou là, non, jamais. Parce que, naam, c'est juste pour que tu achètes d'elle, pour que font les kuffars. Mais le musulman, à la grande différence du kafir, quand il sourit à son frère, il le fait par adoration. Il veut avoir des récompenses. Quand il se comporte bien, il veut avoir des récompenses. Quand je suis en tête à tête avec une personne, car mon but ce n'est pas que les gens parlent de moi, naam, mais mon but c'est la rétribution d'Allah Azza wa Jal. Donc voici la grande différence entre quoi? Entre le comportement du musulman et le comportement des kuffars. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam indique que le mérite du bon caractère équivaut même à la prière et au jeûne, qui comptent parmi les piliers de l'islam. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih, aucune œuvre ne sera aussi pesante dans la balance, c'est-à-dire demain, que le bon caractère. Le bon caractère permet à celui qui l'observe d'atteindre le rang de celui qui jeûne, à part le ramadan, et accomplit la prière surrogatoire fréquemment. Grâce au bon caractère, le serviteur atteint le rang de celui qui observe le jeûne surrogatoire et accomplit la prière nocturne. Allahu Akbar. 798. Le caractère vertueux a une telle importance dans l'islam qu'il le considère comme l'un des signes de la parfaite foi et l'un des acquis humains dans la récompense et l'amour accordé par Allah. On rapporte à ce sujet que le messager d'Allah a dit: les croyants dont la foi est la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur caractère. Sahih Abi Daoud, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, 1128. Je répète le hadith: les croyants dont la foi est la plus parfaite, si vous voulez qu'on fasse la comparaison par exemple entre moi et toi et lui, qu'est-ce qu'on va voir? On va pas voir s'il fait beaucoup plus que moi de prière ou donne beaucoup plus de moi d'aumône, mais on va voir qui de nous a le meilleur caractère. Naam, c'est celui-là qui a plus de foi que l'autre. Allahu Akbar. On rapporte aussi que Oussama ibn Shurayq a dit une fois: nous étions assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et personne d'entre nous ne parla, comme si des oiseaux étaient perchés sur nos têtes. Des gens vinrent alors voir le messager d'Allah et lui dire: lequel parmi les serviteurs est le plus aimé par Allah? Écoutez cette question, écoutez la réponse. Écoutez la question. Lequel parmi les serviteurs est le plus aimé par Allah? Réponse: celui qui a le meilleur caractère et celui qui est le plus aimé par Allah. Toutefois, je l'ai dit, à condition que par une adoration, c'est-à-dire mon bon caractère, ce n'est pas par hypocrisie, pour j'ai des intérêts avec les gens, je me comporte bien avec eux car j'ai des intérêts, après je lui demande de m'aider en ceci, en cela et de me prêter de l'argent. C'est pas ça mon but. Le bon caractère, je l'ai pris du Coran et de la Sunna. J'applique le Coran et j'imite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je veux les ajr, je veux les récompenses demain quand je rencontre Allah Ta'ala. Dans ce cas, on devient le meilleur parmi les gens. D'ailleurs, lors de ces invocations, ces doigts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire: oh Allah, de même que tu as embelli mon corps, embellis mon caractère. Hadith, rapporté par Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 403, ces transmetteurs figurent parmi ceux admis par Bukhari et Muslim. Cheikh Al-Albani a dit Hassan ou Sahih. Que disait le messager d'Allah dans ses doigts? Ton corps embellit mon caractère. Et si vous vous rappelez, j'ai dit la fois passée que ça se disait pas devant un miroir, comme beaucoup de gens se trompent et disent cette doigt dans un miroir, mais on le dit en général. Quand on fait des doigts, on dit dans le sujoud, on dit, quand on fait des doigts, on n'oublie pas ce doigt. Allah Azza wa Jal, mon caractère. Car le plus important, c'est quoi? C'est le caractère. Je peux être Miss Monde, Miss Monde, et rentrer éternellement en enfer. Et je peux être le plus moche,
quand on me voit dans la rue, on tourne la tête. On dit celui-là, c'est un chimpanzé. Naam, le plus moche, et malgré cela, je serai parmi les messagers et les vertueux et les martyrs demain dans le paradis. Naam, il est possible. L'essentiel, c'est pas quoi? C'est pas le corps. C'est quoi? C'est le caractère. C'est le caractère. Naam. Le bon caractère est une attitude qui englobe toutes les valeurs morales, naam, qui contribuent au raffinement et à l'ennoblissement du comportement humain, tels que la pudeur, l'indulgence, la magnanimité, la bienveillance, la tolérance, la véracité, la loyauté, l'honnêteté, la droiture, la pureté d'âme, le bon accueil, etc. Naam. Deuxièmement, elle est véridique. Deuxièmement, elle est véridique. Vous écrivez le temps que je me repose un peu. Al-Ghuraba, vous êtes avec moi? Alhamdulillah. La femme musulmane est véridique. Naam. Attendez une seconde, j'ai oublié une chose. La femme musulmane est véridique avec tout le monde. Car les principes de l'islam lui apprennent que la véracité représente le sommet de la bonne morale et que le mensonge est à l'origine de tous les vices et de tous les méfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique l'aboutissement logique de la véracité ainsi que celui du mensonge lorsqu'il a dit: la véracité conduit à la piété et la piété mène au paradis. Un homme, entre parenthèses une femme aussi, ne cesse de dire la vérité jusqu'à le mensonge conduit à la perversité et la perversité mène à l'enfer. Et un homme et une femme aussi ne cessent de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah en tant que fief et menteur, rapporté par Bukhari ou Muslim. Conclusion donc, c'est quoi? La véracité, le fait de dire la vérité, de ne pas mentir, conduit à quoi? Conduit au paradis. Et le mensonge conduit à quoi? Conduit à l'enfer. C'est donc une suite logique. S'accoutumer à la véracité fait d'elle, de la musulmane, une qualité inhérente à notre personnalité. D'où le mérite d'accéder au paradis. Tandis que le mensonge continuel rend immorale la personne humaine. Il attire où la nécessité pour toute croyante de s'attacher à la véracité dans son dire et son comportement, inscrit auprès d'Allah comme étant véridique. Naam, être inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal comme étant quoi? Comme étant véridique. Naam. D'ailleurs, je crois que vous savez, je l'ai dit comme ça plusieurs fois, ça ne fait rien, je le répète aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas ou l'ont entendu, et ceux qui le savent c'est pour une décla, c'est un rappel. Naam. Vous savez que il y a un verset où Allah Ta'ala dit dans le Coran: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya fil azza wa jalla. A dit en vérité, c'est sourate Yunus, verset 62. En vérité, ils ne seront point affligés. Qui sont les bien-aimés? Il a dit ceux qui croient en Allah et le craignent. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme récompense? Ils ont comme récompense ici une bonne annonce. Et comme ils ont une récompense dans l'au-delà. Dans l'au-delà, bien sûr, c'est quoi? C'est le paradis. Mais c'est quoi ici la bonne annonce? Le messager d'Allah l'a montré, il a dit ils auront le songe authentique, le vrai songe. Le rêve, quand ils font des rêves, de temps en temps, Allah Azza wa Jalla leur donne quoi? Il leur donne le songe véridique. Le songe véridique. De voir le messager d'Allah, de voir les compagnons, de voir l'imam Malik, l'imam Ahmed, de voir Cheikh bin Uthaymin, et comme ça. Des songes authentiques. Taïb, ce songe authentique, pour qu'il vienne, quelle est l'une de ces conditions? L'une de ces conditions, comme a dit Hadithan, il a dit, le messager d'Allah a dit, plus une personne est véridique quand elle parle et ne ment pas, plus elle va voir des songes véridiques. C'est-à-dire que toute personne
qui a l'habitude de mentir, c'est pas la peine qu'elle attende qu'elle voie des songes véridiques. C'est pas la peine. C'est une des conditions. Une des conditions d'avoir des songes véridiques, pour que Allah Ta'ala te donne des songes véridiques, c'est d'être des personnes qui ne mentent pas. Ou alors du moins, qui ne mentent que comme ça arrive à tout le monde, de le faire une fois ou deux fois dans sa vie ou là. Sinon, ce sont des gens qui ne sont pas connus pour être des menteurs. Ceux-là, Allah Ta'ala leur donne le songe véridique. Témoignage. Troisièmement, elle ne porte jamais de faux témoignages. Taïb, est-ce que vous m'entendez maintenant? Alhamdulillah. Une musulmane imprégnée des principes nobles de l'islam évite l'imposture. Elle ne porte jamais de faux témoignages. Écartez-vous de la parole d'imposture. 22-30. Écartez-vous de la parole d'imposture. Quand je dis 22-30, à chaque fois que le premier numéro c'est la sourate, la deuxième c'est le verset, c'est toujours comme ça. Donc, hormis le fait qu'il soit interdit par l'islam, hormis le fait que le faux témoignage est interdit par l'islam, le faux témoignage est un acte qui entache l'honneur et l'honnêteté de celui qui le commet. Non seulement il remet en cause la fiabilité de celui qui s'y adonne, mais il en fait aussi de lui une personne indigne et méprisable aux yeux des gens. C'est pour cela que le Coran exclut catégoriquement ce comportement de la liste des qualités propres aux serviteurs du tout miséricordieux. Écoutez Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui ne portent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. 25-72. Allah Ta'ala fait des éloges de certaines personnes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceux qui ne portent pas de faux témoignages et lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. Le faux témoignage est un péché si grave que le messager d'Allah le range conjointement au polythéisme et à la désobéissance aux parents. Il ne s'est pas contenté, sallallahu alayhi wa sallam, de le mentionner, c'est tout. Mais, comme j'ai dit, il l'a rangé conjointement au polythéisme et à la désobéissance des parents qui sont bien sûr parmi les pires et les grands péchés. En effet, le messager d'Allah a à plusieurs reprises réitéré aux compagnons sa mise en garde contre la tentation de le commettre en le condamnant violemment. Bukhari Moussa a dit une fois, le messager d'Allah nous a dit: vouliez-vous que je vous indique les plus graves parmi les péchés majeurs? Nous répondîmes: certes oui, au messager d'Allah. Il nous dit alors: ce sont l'attribution d'associés à Allah Azza wa Jal et la maltraitance des pères et des mères. Il a dit cela en étant accoudé. Puis, s'asseyant, il rajouta: évitez surtout le faux témoignage. Il ne cessa pas, dit Abu Bakrata, de répéter cela au point que nous dîmes: ah, s'il mettait fin à ses propos, ah, s'il se taisait, tellement il répétait: évitez surtout le faux témoignage, évitez surtout le faux témoignage. Quatrièmement, elle est conseillère. Alhamdulillah. Une musulmane pieuse et consciencieuse ne se contente pas de purifier sa personne des mauvais caractères. Elle fait de son mieux pour manifester sa loyauté à ses connaissances parmi les femmes égarées, en leur portant conseil. Car parmi les femmes, il y en a celles qui font des fautes et qui ont besoin d'une personne qui, par ses conseils sincères, les aide à retrouver le droit chemin, et donc d'assumer ce rôle à chaque fois qu'elle constate une conduite non convenable de la part des femmes qu'elle fréquente. Le bon musulman, le bon frère et la bonne sœur, quand ils rencontrent ou là ils remarquent
une erreur ou bien une faute chez quelqu'un, il ne doit pas trouver plaisir, et subhanallah, qu'il dise dans son cœur, alhamdoulilah, il a fait cette faute. Non, celui-là c'est mon frère, celle-là c'est ma soeur. Je voudrais les sauver. Je voudrais qu'ils restent toujours dans mon rang. Je voudrais toujours qu'il y ait ce lien de fraternité entre moi et eux. Donc, ça ne me fait pas plaisir quand on m'apprend que X, qui était masha'Allah, par exemple maintenant, fréquente des filles, ou bien qui ne fait pas la salade. Ça ne doit pas me faire plaisir. Au contraire, ça me fait mal. Ça doit me faire mal. Et de le rattirer encore une fois, de lui faire la nasiha, de faire en sorte d'enlever les ambiguïtés qu'il a, et comme ça, de l'aider. Car celui qui sent du plaisir quand on lui apprend que son frère ou bien sa sœur a dévié, celui-là vraiment, il n'aime pas pour autrui ce qu'il aime pour lui-même. Celui-là c'est un égoïste, celui-là c'est un avare. Et ce n'est pas comme ça qu'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour une musulmane avisée, la loyauté envers les croyants et croyantes, ce n'est pas un acte facultatif ou caritatif. C'est plutôt un devoir recommandé par la religion. La loyauté envers les frères et les sœurs, ce n'est pas quelque chose que si tu veux tu le fais ou tu le fais pas. C'est quelque chose de recommandé par la religion. Mieux, il s'agit là de l'essence même de la religion. Conformément au hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la religion c'est le conseil. Envers qui a-t-on demandé? Il répondit: envers son messager, ainsi qu'envers les gouvernants des musulmans et leurs masses. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, la religion c'est quoi? Ce n'est pas seulement la salat et le djilbab. La religion c'est le conseil. Si tu donnes conseil aux gens, tu as la religion. Si tu es le genre qui ne conseille pas, tu n'as pas de religion. Ta religion est très faible. Tu n'es pas kafir, certes, mais ta religion, ta foi est très faible. À qui on donne conseil? Envers Allah Ta'ala. Comment on donne les conseils envers Allah Ta'ala? Comment on donne les conseils envers Allah Ta'ala? Conseil à Allah, mais on donne conseil aux autres envers Allah, en les orientant par exemple à adorer Allah, en les orientant à appliquer le Coran et la Sunna d'après les pieux prédécesseurs. Comme ça, donc on donne conseil envers Allah, envers son livre, en vantant les mérites de son livre, en expliquant ses versets, en montrant ce qu'il y a à l'intérieur comme chose sublime, comme beauté, comme subhanallah. Ça on a fait la nasiha envers son livre, envers son messager, en montrant aux gens qu'il est le seul dans cette dunya pour nous qu'on doit suivre. Il n'y a pas une autre personne, c'est le seul qu'on doit fermer les yeux et le suivre. Toutes les autres personnes, on n'est pas obligé de les suivre. On leur demande seulement où est votre dalil. Sinon, il n'y a que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui obéit aveuglément. Et on doit l'aimer plus que toute personne. Ensuite, la nasiha envers les gouvernants. Les gouvernants musulmans. C'est comment la nasiha envers eux? En ne pas les combattant. En les suivant lorsque ils ne nous ordonnent pas de faire des péchés. Suivre le gouvernant, obéir au gouvernant musulman est une adoration pour le salafi. C'est une adoration pour le salafi. Les autres sectes font de la rébellion. La rébellion au gouvernant, c'est une adoration pour eux, prétend-ils. Ils disent, quand tu as des bombes, quand tu fais des bombes, quand tu tues des gens, quand tu tues les policiers, ils disent ça, c'est une adoration, Allah Ta'ala va t'aimer. Nous, Inch'Allah Ta'ala, on fait de l'obéissance au gouverneur musulman une adoration. On espère avoir des récompenses. Le messager d'Allah a dit, tu l'écoutes et tu obéis, même s'il frappe ton dos et prend tes biens. Hadith dans Sahih Muslim. Écoutez le hadith, où est-ce qu'il se trouve? Dans Sahih Muslim.
le messager d'Allah a dit, tu obéis au gouverneur musulman. Même si quoi? Même s'il frappe ton dos. Il t'emprisonne et il te fouette. Et te prend tes biens, Il te prend tes biens, ton argent, ta voiture et ta villa. Et il le donne à ses enfants à lui et à sa femme. Naam, qu'est-ce que tu dis? Tu écoutes et tu obéis. Et tu demandes à Allah Ta'ala qu'il te récompense demain quand tu vas le rencontrer. Car demain quand tu vas rencontrer, sûrement que cette chose, tu auras de grandes récompenses. Naam. Car tu as obéi au messager d'Allah. Sinon, c'est très facile de faire comme les takfiriyin. C'est très facile d'aller acheter un revolver dans un ministère, devant un policier, et de tuer 3 ou 4 policiers. C'est très facile. Mais obéir au messager d'Allah, c'est difficile pour les takfiriyin. C'est pour ça que une personne a dit au cher frère Abdel Malik Ramadani Hafidahullah, quand il était en Angleterre, il était là-bas pour la da'wah, quelqu'un lui a dit qu'il a entendu une personne dire, moi je ne suis pas prêt de suivre un messager, un prophète qui rend mon âme, qui rend mon nafs à bas marché, qui me dit, c'est-à-dire d'obéir au gouverneur, d'obéir aux pervers, d'obéir à ceux qui boivent de l'alcool, etc. Il a dit, moi je ne suis pas prêt pour suivre un messager pareil. Allahu Akbar. Kalimatu kufr. Il a dit de la mécréance. Cette personne a dit de la mécréance. Si cette personne meurt comme ça, c'est très grave pour elle. Naam. Quatrièmement, attendez, je vois où je suis, c'était à une importance religieuse, comme cela que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum prêtaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils s'engageaient à observer au même titre que la prière, la loyauté, ça a été cité conjointement avec les piliers, c'est-à-dire que quand les compagnons allaient faire l'allégeance, l'allégeance au messager d'Allah, ils leur demandaient quoi? Entre autres, d'être loyaux. Vous allez entendre ça, Inch'Allah Ta'ala. On rapporte à ce sujet que Jarir ibn Abdullah, qu'Allah Ta'ala l'agrée, a dit, j'ai prêté serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En faisant quoi? En m'engageant à quoi? En m'engageant à accomplir la prière, premièrement, m'acquitter de l'aumône légale, deuxièmement, et prodiguer conseil à tout musulman, rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc vous avez entendu, prodiguer conseil aux musulmans, c'est rentrer dans quoi? Dans les serments d'allégeance. Allahu Akbar. Le messager d'Allah, quand il te fait le serment d'allégeance, c'est quelque chose de vraiment, c'est pas quelque chose de simple. Donc il ne va pas te demander de faire un serment pour des futilités. Fais un serment que tu ne vas pas manger beaucoup. Fais un serment que tu ne dors pas beaucoup. Non, des choses vraiment importantes. La prière, l'aumône, entre autres quoi? Entre autres, de donner conseil à tout musulman. Subhanallah, ça rentre dans les choses vraiment importantes. Dans le hadith précédent, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a résumé l'islam en un seul mot, la loyauté, confirmant ainsi l'importance de cette qualité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun d'entre vous est dépositaire, chacun d'entre vous est donc responsable de ce qui lui a été confié. L'imam, c'est-à-dire le gouverneur, est dépositaire et il est responsable des sujets confiés à sa gouvernance. L'homme est dépositaire de sa famille et il en est responsable. La femme est dépositaire du foyer de son époux, elle en est responsable. Le serviteur est dépositaire des biens de son maître et il en est responsable. Ainsi, chacun d'entre vous est dépositaire et chacun d'entre vous est donc responsable de ce qui lui a été confié. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Naam. Cinquièmement, et j'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, elle indique le bien aux autres. Vous écrivez cinquièmement,
elle indique le bien aux autres. Pieuse dont l'âme a été purifiée et l'égoïsme une musulmane pieuse dont l'âme a été purifiée de l'égoïsme et du penchant pour l'ostentation, riya, l'ostentation, indique le bien aux autres pour qu'ils en bénéficient. Naam. La vraie musulmane, la pieuse, dès qu'elle prend connaissance d'une opportunité pour faire le bien, elle l'annonce aux autres croyantes sans se soucier de savoir si c'est elle qui va l'accomplir ou les autres. Subhanallah al-Azim. La vraie musulmane, naam, elle veut le bien aux autres. Naam. Car comme elle veut le bien pour elle-même, elle le veut aux autres. D'ailleurs, le hadith est très clair, que personne n'aura la foi jusqu'à ce qu'il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Naam. La femme musulmane se garde de la mauvaise habitude qui consiste à monopoliser toute initiative bienfaisante pour s'en vanter devant les gens, comme le font certaines égoïstes prisonnières de leur attitude ostentatoire. Vous avez entendu, j'ai dit, la femme musulmane se garde aussi de la mauvaise habitude qui consiste à monopoliser toute initiative bienfaisante pour s'en vanter devant les gens, comme le font certaines égoïstes prisonnières de leur attitude ostensible. Naam. Elle indique le bien aux autres et ne l'indique que pour Allah. Naam. La sœur, la sincère, imprégnée des valeurs d'islam, indique le bien aux autres. Elle n'est pas égoïste. Et elle l'indique pour Allah. Naam. Elle l'indique pour Allah. Pour elle, la célébrité et la reconnaissance des autres ne représentent rien devant la récompense qu'Allah Ta'ala a réservée à celui qui met autrui sur la voie de la bienfaisance. J'ai dit que quand on fait la nasiha pour Allah Ta'ala et qu'on montre le bien aux autres pour Allah Ta'ala, on sent une rahma qui descend dans le cœur, une rahma, une sérénité, et des fois on sent des yeux qui larmoient. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala te récompense des fois à la minute même. Tu viens de faire quelque chose pour Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que l'une des preuves de la sincérité, c'est que tu montres, tu fais la nasiha à une personne en tête à tête. Je n'attends pas que les gens me voient ou m'entendent que je viens de t'apprendre un hadith ou là. Non, je viens de l'apprendre pour Allah Ta'ala. Je le fais pour la récompense d'Allah. C'est pour ça que je sens quelque chose dans mon cœur, masha'Allah. Une bouchra, une bonne nouvelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La musulmane, la vraie, la sincère, c'est qu'en offrant, lorsqu'elle offre aux autres l'occasion d'accomplir les bonnes œuvres, elle contribue à diffuser le bien dans sa société. Et elle va... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? J'ai dit que lorsqu'on montre le bien aux autres, on a d'abord quoi? On a d'abord la récompense de lui avoir montré la chose. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que la chose que je viens de lui montrer, lorsqu'il va la faire, je vais avoir des hasanat avec lui. Pourquoi? Parce que c'est moi la cause. C'est moi qui lui ai compris, qui lui ai montré la chose. Quand j'apprends à quelqu'un qu'il y a une salade qui s'appelle salade Doha, donc quand il va la faire, il ne savait pas. Maintenant, quand il va commencer à faire salade Doha, je vais avoir des hasanat, des récompenses avec lui quand il va faire cette prière. Quand je suis avec quelqu'un et je lui apprends par exemple que le mercredi, chaque mercredi, après salat al-Dhuhr, chaque mercredi, après salat al-Dhuhr, après la prière du Dhuhr, si quelqu'un fait des doigts, les doigts sont exaucés. Et je lui dis le hadith sahih authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, j'ai des récompenses de lui avoir dit cela. Deuxièmement, quand il va faire des doigts, le mercredi après salat al-Dhuhr, j'aurai des récompenses à chaque fois qu'il fait une doua. L'ange va dire Amin, et pour toi aussi, car c'est moi qui ai été la cause pour lui avoir appris cette doua. Et comme ça, regardez l'avantage de celui qui montre le bien aux gens. Regardez l'avantage de celui qui montre l'islam aux gens. L'avantage de celui et celle qui oriente les autres vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers son paradis
et les éloigne de son enfer. Naam. Naam. Il a dit ici, privez les autres de participer aux œuvres de bienfaisance dans l'intention d'avoir l'exclusivité de leur accomplissement est un fléau néfaste. C'est l'égoïsme qui nous pousse à faire cela. Certaines personnes découvrent des projets ou des méthodes de bienfaisance, mais malheureusement les gardent pour eux dans l'unique intention de les réaliser en exclusivité. Or, la vie est limitée, tout comme les capacités individuelles. Cela implique que ces projets, ô combien bénéfiques pour la société, disparaissent souvent avec la disparition des gens. Donc, agir de la sorte est un méfait à l'encontre de soi-même avant de l'être à l'encontre de la société. J'ajoute, avant d'être un péché. Naam. Les musulmanes et les musulmans qui aspirent à l'agrément d'Allah Azza wa Jal seraient cependant exempts de ce fléau, car leur religion leur a enseigné qu'indiquer le bien à autrui à son auteur. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, j'ai terminé bi'idna Azza wa Jal pour aujourd'hui.